Une belle histoire d'amour en 5 tomes dans laquelle les protagonistes dépassent leur propre traumatisme grâce à la relation qu'ils entretiennent, c'est ce que propose Too Bad I'm in Love, une pépite shoujo que j'ai envie de vous présenter dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga sur un titre que j'adore, un titre qui fait du bien, un titre dont les personnages sont touchants de sensibilité. C'est donc le nouveau titre de Taamo, l'auteur de La Maison du Soleil, dont je vous avais déjà dit énormément de bien pour cette série de 13 volumes. Et donc elle revient, toujours aux éditions Pika, avec une série en 5 volumes que je vais vous présenter tout de suite. Pour l'histoire, je vais vous lire le résumé qui est présent sur le 4e de couverture du tome 1 et qui situe un peu l'univers. À force d'être sans cesse comparée à sa chanceuse jumelle, Mahiro Yanase a pris l'habitude que toutes les situations se retournent contre elle. Mais dès son entrée au lycée, voilà qu'Aoi Satomi, un mystérieux beau gosse, se rapproche d'elle et n'hésite pas à clamer haut et fort ses sentiments pour elle. Et c'est ce qu'on découvre donc dès le premier chapitre qui nous présente Mahiro, qui a longtemps souffert de la comparaison avec sa sœur jumelle, qui est certes sa petite sœur, mais qui est presque parfaite sur tous les aspects, et elle en a développé tout en complexe, qui fait qu'elle est tout le temps à croire qu'il va lui arriver une chose terrible. Donc elle fait la rencontre de ce beau gosse, Aoi Satomi, qui semble lui aussi cacher pas mal de secrets, qui seront dévoilés au fil des tomes, et il se noue très rapidement une relation entre les deux, puisque, pour une raison qu'on découvrira plus tard, Aoi Satomi se déclare dès la fin du chapitre 1, et propose donc à Mahiro de sortir ensemble. Et c'est là le début de beaucoup de questionnements de la part de Mahiro, qui a l'habitude que le ciel lui tombe sur la tête. En fait, c'est ce qu'elle dit très clairement dans le tome 1, et par exemple, si je me prends à espérer, c'en sera fini de la terre. Non, pire que ça. Voilà un petit peu le schéma de pensée de cette lycéenne qui malheureusement a eu quelques épreuves difficiles par lesquelles elle est passée et qu'on va suivre tout au long de ces 5 tomes. En fait, on ne va pas seulement la suivre elle, mais on va suivre aussi Aoi, et chacun d'entre eux, chacun de ces personnages et aussi leurs amis vont avoir l'occasion de grandir grâce aux relations et aux réflexions qui vont les nouer les uns aux autres. Alors, Too Bad I'm in Love est une série vraiment très jolie, très réussie au niveau graphique. Dès que je vous sélectionne des pages comme ici où les deux personnages s'émerveillent des fleurs de cerisier qui sont sur leur chemin, on capture toute la sensibilité de l'autrice Taamo, et aussi j'avais envie de mettre en exergue cette page de chapitre qui à mon avis capture là encore toutes on va dire les émotions de l'héroïne Mahiro. Donc c'est encore une fois une très grande réussite au niveau graphique de la part de Taamo. Donc Taamo est une autrice maintenant qui a fait sa place en France, notamment grâce à la publication chez Pika de sa précédente série La Maison du Soleil, Taiyo no Ie, qui était une série complète en 13 volumes, et maintenant que la parution de La Maison du Soleil est terminée, Pika nous régale avec cette nouvelle série, Too Bad I'm in Love, qui est en 5 tomes, paru de 2015 à 2017 au Japon. La série vient de démarrer en France, puisque la parution du tome 1 date du 3 avril 2019, et on va avoir un nouveau volume tous les 2 mois. Cette série, dont le titre japonais est Chikyu no Owai wa Koi no Hajimari, a été prépubliée dans le magazine Dessert. Vous savez combien j'adore ce magazine, et c'est aussi dans ce même magazine, donc Dessert, dont on retrouve ici la couverture du dernier volume paru. C'est dans ce même magazine que paraît un autre manga de Taamo, à l'heure actuelle, sa nouvelle série, et sa nouvelle série c'est Atsumori-kun no Oyome-san. Donc 2 tomes parus au Japon, c'est une série en cours,
peut-être que, là encore, après Too Bad I'm in Love, Pika nous la proposera. En tout cas, moi qui suis grand fan de cette autrice, je l'espère grandement. Ce que j'aime dans Too Bad I'm in Love, c'est la manière dont les deux personnages s'enrichissent l'un l'autre. Ils ont des sentiments purs, mais ils ont traversé des moments difficiles dans la vie, et c'est leur rencontre qui va leur permettre d'aller au-delà des expériences difficiles qu'ils ont vécues précédemment. Au début du tome 1, l'autrice dit « Enchantée, je m'appelle Tahamo, cette fois j'ai décidé de dessiner une histoire d'amour traditionnelle. J'espère que ça vous plaira. » Oui, moi ça me plaît grandement. C'est certes une histoire d'amour traditionnelle, puisqu'on suit la manière dont le sentiment amoureux s'installe chez les deux protagonistes, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont chacun des personnages est développé et se complète l'un l'autre. On en apprend plus sur le passé de chacun au fil des tomes, et on va aussi voir comment finalement chacun est capable d'aider l'autre à devenir meilleur. C'est vraiment cette notion, ce sentiment, cette passion aussi qu'on ressent dans le cœur des personnages qui m'a fait adorer ce titre, en 5 volumes, avec de l'humour, de la sensibilité et des émotions. C'est donc un titre que je recommande chaudement, et je vous encourage à le découvrir. Le premier chapitre est disponible sur le site des éditions Pika. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de Too Bad I'm in Love vous a plu. Je vous invite aussi à voir la chronique que j'avais consacrée il y a quelques années maintenant à la Maison du Soleil. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! Aoi, pas Aoi. C'était le petit point de prononciation japonaise de Rosalis.